Bonjour à tous et bienvenue sur Darumacha DIY. Dans la vidéo précédente, on rénovait les toilettes. On avait posé le placo-plâtre au plafond, ainsi que sur les murs, et on avait posé le parquet. Dans cette vidéo, on va terminer la rénovation des toilettes. On va commencer par mettre l'enduit sur les placo-plâtres. Mais avant ça, on va poser ce ruban adhésif en fibre de verre. Ne vous faites pas avoir par son apparence très fine, c'est du solide. Cela va considérablement réduire le risque de fissure. En plus, c'est très facile à poser. Bon, maintenant que c'est fait, il est temps de préparer l'enduit. On a décidé d'acheter la version poudre au lieu de la version déjà toute prête. Déjà parce que c'est beaucoup moins cher, et aussi parce que la poudre, ça ne sèche pas. Avec cet enduit, on va recouvrir chaque recoin, également entre chaque placo-plâtre, ainsi que sur les vis apparentes. Ouf, besoin d'une petite pause là. Une fois que ce sera sec, on pourra passer à l'étape suivante. On a décidé de rajouter une double protection au sol, juste pour nous rassurer. Ah oui, on se demandait aussi ce qu'on allait faire avec cette partie bétonnée du mur. Bon, personnellement, le carrelage, c'est pas trop mon truc. Alors, monsieur a une petite idée. Il reste dans la salle de bain quelques planches en bois assez inutiles au mur. Du coup, il a décidé de les recycler et de recouvrir la partie bétonnée des toilettes. Il coupe donc les planches de manière un petit peu aléatoire. Les planches sont bourrées d'agrafes. C'est peut-être mieux de les enlever, hein. Petit coup de ponçage. Ah oui, il faudrait aussi appliquer un produit anti-termite. Sauf qu'il y a un tout petit problème. Comme on avait presque plus de produits anti-termites, il a décidé d'en racheter un nouveau. Mais apparemment, il y a plusieurs couleurs. Et du coup, le nouveau est assez orangé. Alors que le classique, disons, est plutôt transparent. Enfin bon, ça devrait aller. Poser ce carrelage en bois n'était pas vraiment facile. Faut toujours trouver celui qui correspond le mieux à cet endroit. D'abord on vérifie. Une fois que ça fonctionne, on colle. La même colle que l'on a utilisée pour le parquet. Ah ouais, ça rend pas mal, dis donc. Ah oui, il y a aussi les extrémités à boucher. Bon, on rajoute quelques bouts de bois qui traînent par-ci par-là. C'est pas ce qui manque dans la maison. On n'a pas posé de placo-plâtre sur deux murs bien spécifiques. On a gardé les anciens. On doit faire ce qu'on appelle la préparation de surface. On applique un produit qui va favoriser l'adhésion du revêtement que l'on va poser après. Alors ce fut un long débat pour savoir ce qu'on allait mettre sur les murs. Devrait-on les peindre ou mettre du papier peint? Et la réponse est du stuc ou aussi stucco. C'est tout simplement un revêtement de décoration. Bon, je verse l'eau à vue d'œil. Alors ça c'est hyper pratique.
Merde. On y va tout doux au début. Ah, c'est pas allé jusqu'au fond, donc je suis obligée d'utiliser la spatule. Ouais, ça m'a l'air bien, ça me convient. Allez, il est temps de transformer ces toilettes. Comme la pièce est assez petite, on a décidé de partir sur du blanc. On a trouvé d'ailleurs différentes couleurs de stuc. La première couche doit être vraiment très fine. Bon, j'avoue que parfois j'en mettais un petit peu trop. Notre projet de base pour ces toilettes, c'était de cacher les grosses colonnes marron que vous pouvez voir. On voulait que toutes les surfaces soient bien plates. Mais au final, on s'est dit que bon, montrer ces colonnes, c'était pas plus mal. Et puis, ça fait partie du charme de la maison. Il nous a fallu la journée entière pour recouvrir les toilettes de stuc. Bon, ok, les murs c'est fait, maintenant on passe au plafond. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'au Japon, c'est très commun de poser du papier peint au plafond. Je dois admettre que j'étais pas mal surprise, parce que j'ai toujours entendu dire que plafond égale peinture. Généralement, le papier peint, j'ai toujours vu ça dans les très vieilles maisons. Du coup, je suis assez soulagée de mettre du stuc au plafond. Sinon, ça aurait été un autre grand débat. Le lendemain, on a passé une deuxième couche et on a ajusté quelques petits détails. L'heure est enfin arrivée. On nettoie un coup et on prépare enfin la place pour le trône. Alors, comment on installe les toilettes? Voyons voir. Je comprends rien du tout. C'est quoi cette langue chelou là? Bon, déjà, clairement, le tuyau il est trop long. On va devoir le couper. Un petit coup de ponçage. Je me demande... C'est profond jusqu'où ça? Une pointe de colle sur le tuyau et sur ce machin là. Bien sûr, il faut quand même le visser. Alors ce bout de papier rectangulaire est fait pour nous indiquer la distance entre l'arrière des toilettes et le devant des toilettes. Cette petite pièce en plastique va être fixée directement sur le parquet, ainsi que sur le devant des toilettes. Je ne savais même pas qu'il fallait mettre quelque chose comme ça. Ça va vous paraître peut-être bizarre d'être autant excité pour des toilettes, mais je peux vous dire qu'après un mois sans chiottes, eh ben c'est un luxe dont on n'a pas forcément conscience. Notre vie vient de level up. Bon, l'arrière des toilettes est maintenant vissé, on va pouvoir attacher le devant aussi. Le petit cache de décoration. Alors ça, c'est un petit joint d'attache pour relier les deux tuyaux. On pose maintenant la partie supérieure des toilettes. Faut qu'on fixe ça aussi. Tiens, ça ressemble à quoi à l'intérieur? Ouais, ok, d'accord. Ah oui, le tuyau. Alors ça va là. Oh, attends une seconde, il y a un truc qui va pas là. Et c'est pas censé être comme ça? Ah oui, c'est plus logique là. Mais c'est un chouï trop court.
Bon bah du coup on a décidé de rajouter une petite extension à ce niveau-là. On est allé rapidement acheter ce qu'il nous manquait. C'est le fun des rénovations. Il dépose un ruban d'étanchéité entre chaque raccord, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de fuite d'eau. Ouais, c'est un petit peu spécial au niveau du look, hein. Bon bref, finissons-en. Ah, c'est limite, hein. Bon, pour ce qui est du look, on verra ça une autre fois. Il est temps d'ouvrir le robinet pour un premier test. Attention, t'es prêt? Go! On referme tout ça. Petite ou grande chasse d'eau. Alors là, un petit plaisir qu'on s'est fait, ce n'est pas n'importe quel siège que vous voyez, puisqu'il y a un système de chauffage intégré. Je pense que vous n'avez jamais vu les toilettes d'aussi proches. À moins, bien sûr, que vous n'ayez bu beaucoup trop, du coup vous auriez passé la moitié de la nuit allongé sur les toilettes à vomir. Donc, on installe les toilettes. Voilà, il faut maintenant brancher le siège des toilettes. Extra chaud, s'il vous plaît. Avant. Après. Avant. Après. Il nous reste encore à poser le lavabo, ainsi que la porte coulissante et quelques étagères. Mais ce n'est pas une priorité, donc on verra ça bien plus tard. Alors, qui aura le privilège d'inaugurer le trône ? Dans un prochain épisode,